Comme ça, le shaitan, il n'approche pas. La bande à Potter, ça y est. Comme ça, le shaitan, il approche. C'est vrai, là, c'était des pratiques anciennes. Parce que et ça a été connu dans certains dessins animés que les vampires, ils partent dès que tu mets du sel et tu fais, c'est quoi cette histoire? C'est vrai, on n'a pas. Mais attention. Quand vous avez quelqu'un c'est ancré en lui, parce qu'il a fait ça pendant 30, 40 ans, est-ce que vous allez le rabaisser, Erwan? Est-ce que vous allez le rabaisser? Est-ce que vous allez lui parler méchamment ou autre? Eh bien, essayez petit à petit de lui faire comprendre. D'abord, il y a un jeu qui marche souvent. Fais le fou, ça marche toujours. Ça veut dire quoi? Tu viens et tu dis, ah, subhanallah, il faut mettre du sel à l'âge. Parce que c'est connu que quand tu veux discuter avec quelqu'un pour lui faire changer une idée, si tu viens et comme font certains jeunes, il y a certains jeunes, ils veulent faire passer la da'wa, avec des vérités. Ils disent des choses, mais rentre dedans. L'être humain, il est connu. Souvent, il réagit direct. Donc tu viens chez lui, tu dis, c'est beau, il faut mettre du sel en dessous du lit. Oh, mashallah. Le prophète Hassan, combien de sel il mettait? Parce que c'était dans le désert, où est-ce qu'il trouvait du sel? Il y avait du sel au fait. Ah ouais, c'est vrai, il y avait du sel au temps du prophète. Pourquoi il n'en a pas mis? L'autre dit, je voulais qu'il n'a pas mis. Viens, on va voir l'imam. Et on voit des... Pas que tu viens chez ta mère et tu lui dis, qui t'a dit de mettre du sel? Wallah, bon, des ados, comme Allah, il vous prend, il vous fait. La veille du mariage, t'as les parents leur jurent, Wallah, il n'y a pas de mariage. Wallah, bébé, qu'on va te faire, il va te rire, on va te... Le lendemain, ils t'appellent, mes parents, ils ont tout arrêté, parce qu'on s'est battu hier. Ils ont dit qu'ils allaient mettre du sel en dessous de mon lit. Et après, au moins, ils mettent du sel et toi, tu balais. Voilà le problème. Si jamais tu sens que ils ne veulent rien entendre. Ça arrive. Il y en a qui ne veulent rien entendre. Tu dis, il n'y a pas de problème. Dans ton appart, tu caches quelqu'un dans la cave, un de tes copains ou l'un de tes frères, tu donnes la clé, quand les parents ils partent, toi tu montes, tu balais le sel. C'est tout. Pas besoin de rentrer dans des... Mais il faut faire la da'wa, il faut leur dire la vérité. Pas faire comme certains, faire plaisir, se taire devant le haq, non. Tu lui dis, mais poliment, et tu lui demandes d'abord, tu lui lèves, puis si jamais quand même ils le font, toi tu l'enlèves. Ça c'est important, Allah Ta'ala. Et c'est vrai que plusieurs avaient demandé, pour les mails, là, je vous avais dit la fois passée, les frères Jazaoullah, ils m'ont fait un petit site internet, c'est tout simple, c'est www.rashidhaddash. On l'a fait d'une manière très facile, Jazaoullah. On commence à se développer. Hein, ils vont rester comme ça à l'arrière. Donc c'est le prénom et le nom de famille. rashidhaddash.com. Et ouais, il faut des fois. Donc ils ont mis une petite session là où il y a les questions-réponses. Et comme je dis souvent, les questions-réponses, c'est seulement les petites choses faciles, hein, ou qu'on connaît alhamdoulilah parce qu'on a quand même plus d'une dizaine d'années au centre avec le machère dans les questions-réponses, dans les choses qui sont simples, qui à nos yeux en vérité sont simples. Pour certains ça peut paraître immense, mais nous comme on travaille là-dedans tout le temps, vous avez vu, il y a des fois des choses qui sont simples à nos yeux. Ceux qui ne sont pas habitués dans les études religieuses et autres, ça peut leur paraître certaines questions immenses ou autres, donc on répond comme ça simplement. Et puis quand il y a des choses un peu plus compliquées, certains ils le voient, je réponds qu'après peut-être 2 semaines, jusqu'à ce que je téléphone à gauche à droite, et on demande et autres, et puis là on essaie donc de t'aider. Voilà, c'est ce que j'ai dit. L'istinja, c'est bien le fait de laver les parties intimes, devant et derrière, et aussi quand on fait l'istinja, c'est d'office avec de l'eau, car j'ai vu dans les ablutions qu'on pouvait juste essuyer avec des papiers, mais ça m'étonne un peu. Parce qu'au temps du prophète, ça se faisait aussi avec des pierres. Imaginez-vous le contexte, subhanallah. Déjà, j'ai vu des têtes qui ont commencé, j'ai dit les pierres, je ne te demande pas de prendre un pavé de la rue, hein. T'es mort, c'est plus t'asseoir demain. Il croit qu'il va... Alors, les hommes d'avant, ce n'est pas les cacahuètes d'aujourd'hui. Il faut être honnête, souvent quand je donne les secours, tu avais des jeunes monsieur avec des pierres. Eh ouais, mais c'est le jeune. Une main, elle te prend, elle te jette. Et la quête d'aujourd'hui, même l'eau, ils doivent mettre de la pommade après, je ne sais pas quoi ce que j'ai. Hein, dans la salle de bain, il a 40 pommades. L'avant, l'après, le pendant. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont étonnés quand ils entendent qu'avec les pierres. Ah, c'est des hommes. Hein, aujourd'hui, on est dans la limite entre les hommes et les femmes. Vous avez remarqué, hein, certains habillements, certaines coupes et autres, on commence à... Ah, il faut faire attention là. Et c'est pour ça que ça vous étonne quand on se dit tiens, kiff avec des pierres, kada, ceci. Et non. Donc, mais quand on a, alhamdoulilah, quand on a de l'eau, laver avec de l'eau. Hein, parce que c'est une manière vraiment, comme on dit, Hnaya, tu élimines
machallah, tranquillement, et, comme vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, donc, l'istinja, quand il y a une souillure. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire en dehors. Non. Le musulman, en vérité, au plus il est propre, au mieux c'est pour lui. Donc, même si tu as été à la toilette et que tu n'avais pas l'intention de faire tes ablutions, au contraire, si tu as fait les vaisselles, Wallah, il est toujours, comme on dit, recommandé de bien enlever cela avec de l'eau, sachant que tu l'enlèves déjà avec le papier. D'accord, Hachem? Allah ta'ala. Bon, la personne, donc quand on prie, il y a le tashahhud le premier, comme vous le savez, tahiyatullah, salawatu tayyibatu, jusqu'à ce qu'on arrive à Ashhadu an la ilaha illallah. On termine. Ça, c'est quand on a dans la prière avec 4 rak'at. Et puis quand on termine donc à la fin, ou bien si on a une prière de 2 rak'at et qu'on termine, qu'on est à la fin de la prière, comme demande ici la personne, quand est-ce qu'on fait alors? C'est ce qu'on appelle salat al-Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, et ainsi de suite. D'accord? Ou sinon, au milieu, ce qui est connu dans la sunna, on s'arrête au tashahhud. Et revenez à ce beau livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah, pour ceux qui lisent en arabe, il existe donc la prière du prophète depuis le takbir jusqu'au taslim, et ils l'ont fait en français. Très belle édition en Bordeaux, très très beau livre, mashallah, sur le domaine de la prière. Wallah, c'est parmi les trésors qu'on a encore sous les mains, mais que beaucoup ne lisent pas, sous-estiment. C'est vrai, ça c'est une maladie qui arrive, que dire aux personnes qui s'énervent très vite et crient sur les autres pour des bêtes choses. Chacun d'entre nous, des fois, passe par des moments où, entre guillemets, il a des fois certains problèmes et autres. Et certains, ils ont une manière de gérer leurs problèmes, et d'autres, ils n'ont pas la manière. Et ils commencent à s'énerver, et ainsi de suite. Certains savants te disent même que ceux qui, des fois, vivent tout le temps comme ça peut arriver que c'est des personnes qui vivent aussi dans la désobéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Faire attention. Et des fois, comme vous le savez, ça peut être aussi certaines maladies psychologiques. Ça arrive. Des fois, l'être humain, il y a certaines personnes qui ont un caractère comme ça, qui directement paniquent quand il y a un problème. Et la manière de gérer ça, ils commencent à crier et ainsi de suite. Donc c'est important de choisir les moments où la personne est calme et de faire comme ça quelques conseils, de discuter avec pour essayer un petit peu d'arranger ça. Il y a aussi par exemple, comme on a au centre, on a un frère psychologue qui des fois reçoit, qui a une formation religieuse plus sa formation de psychologue, et des fois ça peut arriver que certaines personnes gardent des séquelles d'avant. On a eu des cas au centre, par exemple, où certaines personnes s'énervent à tout bout de champ parce qu'ils paniquent, ils te le disent à l'âge, parce qu'il te dit quand j'étais jeune, dès qu'il y avait un problème de discussion avec ses parents, ça se terminait par des pêches. Et quand il s'est marié, il a continué comme ça. Ça veut dire si jamais sa femme va drainer avec lui, on l'a dit, il croit qu'il va y avoir une bagarre. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à crier, il s'énerve et il part. Et quand on a discuté, après il a dit voilà, moi j'ai vécu comme ça. Dès qu'il y a une discussion, ça se termine avec des cris et des coups. Il y a des familles mahfoud comme ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Et d'autres personnes, en vérité, c'est tout simplement une mauvaise éducation qu'ils ont. Pas que leurs parents leur ont donné, mais parce qu'ils ont grandi comme ça. Ils ont crié, d'ailleurs ça, le musulman il doit faire attention. Il y a des règles, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala parle de kadhimin al-ghayd, ceux qui vraiment arrivent à retenir leur colère. Parce que justement, la colère, elle est citée, alhamdoulilah, même dans le Coran, et c'est quelque chose qui ne doit pas être employé comme une excuse. On doit s'entraîner à retenir cette colère. Des fois, certains arrivent à le faire, des fois pas, mais c'est bien de se conseiller comme ça et de faire son possible pour changer ce genre d'attitude. C'est tout, il reste que 2-3, puis Inch'Allah, on va arriver donc, à la clôture. Ici, donc, comme on a dit que justement, on répondait à tout, est-ce que la personne dit, est-ce que mon mari a le droit de me demander de lui faire une fellation? C'est-à-dire que dans les rapports intimes, il ne faut pas être étonné. Il y en a plein, des fois ça les étonne, ou bien ils sont vite cadaillots. C'est parce que des fois, ceux qui ne sont pas encore mariés, on a deux groupes, ceux qui ne sont pas encore mariés et ceux qui sont mariés, mais qui ne se sont pas renseignés. Alors, ça peut leur étonner, puisque le corps humain, subhanallah, une fois qu'on est marié, toute mon intimité est là pour l'autre, et ainsi de suite. Les savants, par rapport à cette question, vous allez trouver dans les fatawa, que ce soit en Arabie ou autre, vous allez trouver deux groupes de savants. Certains, ils ont mis ça dans l'acte de ce qu'on appellerait un acte animalier. Ils ont dit, Kif, tu as tellement de choses dans le corps, Kada, pourquoi aller aux parties intimes? Et à ce moment-là, subhanallah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont donné l'avis, ils ont dit, on ne peut pas. Mais la plupart des savants, quand tu lis dans bien d'autres fatawa, ils te disent que tant qu'il n'y a pas une interdiction formelle, ils te disent c'est licite.
Pourquoi? Parce qu'il te dit c'est l'intimité des deux. Ils s'amusent comme ils veulent. Sauf, comme on dit, tout ce qui est le côté anal. Ça c'est haram. C'est la malédiction pour celui, fait ce qu'on appelle la sodomie. Ça c'est haram. Et ne soyez pas étonnés, il y a beaucoup de jeunes garçons, voilà, ça je suis sûr, ça cause certaines choses qu'ils voient à gauche à droite là, hein, moyenne, mais wallahi, il y a beaucoup de sœurs qui se plaignent de cela. De la nouvelle génération. Je dis, mon mari veut que des relations sodomie. Ça c'est grave, ça c'est un animal, ce gars-là il faut l'attacher, il faut le prendre chez un médecin direct, il doit les soigner. Et là, il doit les soigner. Ça c'est une malédiction, Allah subhanahu wa ta'ala, il maudit celui qui le fait. Donc la plupart des savants ils te disent que c'est quelque chose de licite. Mais ils disent aussi attention, un homme ne peut pas forcer sa femme à lui faire cela. Si elle ne veut pas, il ne peut pas la forcer. Parce que ça peut arriver que c'est des choses que pour une autre personne, c'est quelque chose de rabaissant, bien qu'elle ne veut pas. Et on dit, on ne peut pas forcer parce que tu peux même arriver à dégoûter la personne des relations. Pour ça, les relations, c'est tout un art. Il faut poser les questions. C'est pour ça que le prophète parle de l'muda'aba. Et le mula'aba, c'est-à-dire les jeux intimes, les préparations avant l'acte. On ne fait pas un acte, une fois qu'on est marié, on ne fait pas un acte animalier. C'est-à-dire on vient, puis il y a un rapport, puis il part. Les savants, ils en parlent, subhanallah, dans beaucoup de doros par rapport à cela. Donc vous voyez, il n'y a rien qui a été sous-estimé donc, par rapport donc, à cela. Et combien de temps peut-on rester en état de janaba? On vous dit, de préférence, c'est toujours mieux, il se lave. C'est-à-dire le janaba, c'est lorsqu'on a eu donc éjaculation, ou bien relation sexuelle avec pénétration. La meilleure, c'est qu'on se lave directement. Mais il peut arriver que, par exemple, comme il est connu dans la sunna, qu'une personne, dans la même nuit, le couple a envie d'avoir une deuxième relation. La personne ne peut, c'est normal, va rester en état de janaba, et il est demandé, c'est même bien, d'aller refaire, par exemple, ses ablutions, d'aller se laver les parties intimes et autres. C'est comme si on refroidit le corps. Mais on dit aux jeunes, que ce soit les jeunes couples et même les âgés, il faut faire attention parce que, comme vous le savez, les prières viennent. Et souvent, en général, les relations se passent le soir, la nuit. Le fait que les relations se passent la nuit, il est tout à fait normal que va arriver une certaine heure, et spécialement dans les pays ici dans le nord, là où on est nous, des fois tu arrives à des 3h30, 4h du matin, c'est déjà la prière de l'aube. C'est vrai ou pas? Et le soleil peut-être va se lever à 6h30 du matin. Donc tu ne peux pas avoir une relation vers 1h du matin et rester dans cet état et puis te lever à 8h, ah, tu vas te laver. On sait, tu ne peux pas. Tu dois absolument donc te préparer pour la prière de l'aube. Et la même chose si c'est une relation qui s'est faite en journée, quoi qu'il arrive, tu vas te retrouver avec la prière qui vient juste après. D'accord, Erwan? Donc ça c'est important.